Vous pensiez que Tron était le premier film avec de l'image de synthèse? Que le morphing était apparu pour la première fois au cinéma avec Willow? Que Pixar ne faisait que des courts-métrages avant Toy Story? Que Disney étaient les premiers à intégrer de la synthèse dans leurs films d'animation? Pauvre naïf. Bienvenue dans CGM, l'émission qui retrace pour vous les débuts de l'image de synthèse au cinéma. L'image de synthèse, tout le monde sait ce que c'est aujourd'hui. Partout où vous passez, vous êtes constamment entouré d'images calculées par ordinateur. Mais par où tout cela a commencé? Par où ont débuté ces effets spéciaux, à présent indissociables du cinéma tel que nous le connaissons aujourd'hui? Dans cette émission, je vais essayer de vous apporter des réponses concernant les origines de l'image de synthèse ou computer graphics, en vous présentant des films sans lesquels ceux de James Cameron, eh bien, ça ressemblera encore à ça. Et pour commencer en beauté, nous allons faire un bond dans le temps, un saut vers le passé, un retour vers le futur jusqu'en 1973, soit il y a 40 ans, pour découvrir ce qui s'accorde à être comme le premier film contenant un ou plusieurs plans générés par ordinateur. Son nom, Westworld. Connu sous le nom de Monde Ouest à sa sortie française de 1974, à l'époque où on pouvait encore se permettre de faire des bonnes VF, Westworld est un film écrit et réalisé par Michael Crichton, que beaucoup connaissent notamment pour son roman Jurassic Park. Pour son second long métrage, le réalisateur nous emmène dans un parc d'attractions d'un genre nouveau, un parc où les vacanciers peuvent se prendre pour des chevaliers médiévaux, profiter du vice et de la luxure de l'Antiquité, ou encore défier des véritables cowboys en duel. Comment? Tout simplement par l'utilisation de robots programmés pour jouer le jeu et ainsi satisfaire les moindres désirs des visiteurs. Seulement, et il fallait bien que ça arrive, l'un des robots, joué par l'éternel Yul Brynner des 7 mercenaires, se met à déconner complètement et à tirer sur tout ce qui bouge. Et surtout si c'est humain. Forcément. C'est là que l'image de synthèse intervient. Pour stimuler la vision de ce robot, appelé le Gunslinger, l'image a été pixelisée quand il n'y avait pas d'interface graphique dédiée. C'était forcément un peu plus dur. Mais bon, histoire de vous rassurer un peu, cette pixelisation de l'image était quand même l'effet le plus simple et le moins coûteux pour l'époque. Le film avait en effet un budget serré de 1,25 million de dollars et l'effet ne coûta que 20 000 $ à produire en 80